Salut tout le monde. Alors j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Bonjour à ceux qui arrivent. Salut Dinou. Salut Céline. J'espère que ça va. Premier live. J'ai pas l'habitude, j'y connais rien. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va les filles depuis tout à l'heure? J'attends un petit peu qu'il y ait plus de monde. Bon, il faudra être indulgent parce que c'est la première fois que je fais un live ici. Moi, j'y connais rien. Je découvre TikTok en live. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent. Bon, du coup, on va commencer. Bon, c'est un live papotage, du coup, sur le concept de pouvoir se retrouver entre... alors, pour commencer, entre femmes, entre filles, entre mamans solo, entre femmes, femmes seules, tout ça qui ressemble de la solitude et de l'isolement, qui souffrent de ça. Euh, donc, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai rien préparé, c'est un pro total. C'est lundi soir, tranquille. Donc moi j'ai mis en place ce concept, suite à la vidéo que vous avez dû voir où j'ai bien pleuré, je me suis affichée devant tout le monde, mais j'étais vraiment pas bien. Du coup coucou Catherine. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Ouais, Céline, on est avec toi, t'es mignonne. Du coup, du fait de ressentir de la solitude, de ressentir de l'isolement et tout, c'est vraiment pas chouette. Et je trouve que c'est de plus en plus dur après, soit une séparation, soit quand on vient de déménager et que on se retrouve dans une région où on est vraiment tout seul, on connaît personne. Après un divorce, après avoir eu des enfants, il y a plusieurs raisons qui font que des fois on se retrouve un peu enfermé, un peu isolé. Et moi j'ai vécu tout ça aussi, et c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui et que je peux proposer des choses. C'est que je suis passée par là. Bonsoir Néna. C'est que je suis passée par là et que c'est vraiment pas drôle et que plus ça va et plus avec les réseaux sociaux en fait c'est pas simple de se faire des amis, c'est pas simple de retrouver des gens, c'est pas simple de s'entourer comme on veut et c'est un peu compliqué. Donc perso c'est pour ça que moi j'ai créé ça parce que je suis maman de 3 enfants, 3 garçons, je suis en plein divorce. J'ai rencontré d'autres personnes, mais voilà, ça se passe pas bien. C'est compliqué quand on a déjà fait une vie avec quelqu'un pendant plusieurs années. Et après tout ça, on perd des amis, on perd des contacts. Enfin voilà, la vie devient un peu plus compliquée. Coucou Valou. Et du coup, c'est un peu difficile de retrouver des gens. Donc c'est pour ça que le concept pour moi aujourd'hui il est important. Il est super important. Donc voilà. Donc là déjà il y a bonjour à ceux qui arrivent. Il y a le groupe WhatsApp qui est en place. C'était le premier contact en fait pour pouvoir communiquer avec les gens parce que c'est vrai que les réseaux on s'en plaint un peu parce que ça écarte les gens mais finalement ça rapproche quand même. Donc faut quand même réussir à doser. Coucou Abdel. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que il y avait ma page TikTok pour toutes les personnes qui ont besoin de se mettre en contact avec des gens, de rencontrer des gens, de parler, de sortir. Il y a les réseaux sociaux et il y a aussi des événements que moi je vais mettre en présentiel pour pouvoir se rencontrer vraiment parce que les réseaux c'est bien, mais c'est pas la vraie vie et c'est ça qui est important. Bonjour à ceux qui arrivent. Donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes arrivées entre temps, même sur la page TikTok. Valou qui dit venez c'est génial. Ouais, on a créé le groupe WhatsApp, ça permet de pouvoir échanger sur plein de sujets. Alors pour l'instant il y a un groupe femmes, on est une vingtaine, et il y a aussi un groupe mixte.
Dans le premier groupe que j'ai créé, je mélange pas encore je mélange pas les hommes et les femmes parce qu'en fait certaines femmes ont besoin de parler entre elles et et que voilà, on a notre intimité à nous et puis il y a aussi un groupe mix où on partage aussi à côté. Donc Madina, coucou, oui ça va bien, merci et toi? Donc voilà, c'est vraiment le début du projet, donc c'est vraiment pour l'instant ça se cale tranquillement. Donc là il y a ma page Instagram, TikTok pardon, où il y a les vidéos tout ça, où là il y a le plus de commentaires, mais le principal sera sur ma page Instagram. Je sais pas comment je peux mettre mon adresse Instagram sur la page. C'est écrit en bio. Quand vous allez dans ma bio, il y a mon pseudo Instagram. Et quand vous allez sur mon Instagram, il y a les événements qui arrivent. Donc moi, pour l'instant, je crée mes événements par chez moi. Mais le but aussi, c'est que par département, je vais mettre sur les posts. Là, je n'ai fait qu'un seul pour l'instant. J'ai fait le 53. Donc s'il y a des filles du 53, bah n'hésitez pas à aller mettre vos pseudos, à aller mettre tout ce que vous voulez pour vous retrouver. Le but c'est que vous restiez pas seul, que vous sortiez de votre isolement et que avec les réseaux, voilà, vous preniez des contacts, des liens. Et franchement, moi il y a encore quelques semaines, j'étais en train de pleurer dans mon canapé parce que j'ai de la famille, mais voilà, les gens sont un peu loin, on est tous occupés, c'est pareil. Il y a aussi nos copines, des fois on aimerait bien sortir, moi en tant que maman célibataire, j'aimerais bien sortir, mais nos copines, elles ont leur mari, elles ont leurs enfants, et on est là, on se dit purée, et donc ça sert à ça aussi en fait. Donc, donc voilà, je regarde en même temps les commentaires. Ouais, venez le 53, oui, venez. Là, pour l'instant, il y a le 53, mais je vois dans le groupe WhatsApp, il y a, je sais plus les filles, dites-moi, je sais que vous êtes là. Il y a le 35, je sais plus. On est une vingtaine de personnes. Il y a des gens qui rejoignent le groupe WhatsApp. Il y en a qui ça convient et d'autres ça convient pas, parce qu'en fait sur le groupe, bah, on est plein de nénettes qui qui piaillent un peu la basse-cour, mais c'est le but parce que quand il y en a une qui va pas bien, on est toutes là et on se soutient. Donc des fois il y a des gens qui sont dans le groupe mais qui parlent pas parce qu'elles ont juste besoin de regarder les conversations, d'autres qui vont participer à certains moments, d'autres non. Il y a aussi le groupe des événements, voilà. Madina, ça peut aller. N'hésitez pas à partager sur votre situation. Qu'est-ce qui fait que ce concept vous intéresse? Catherine, oui, un groupe région parisienne, ouais. Ceux qui ont besoin que je crée des posts avec leur département, vous m'écrivez sur Instagram en DM ou sur TikTok, n'importe. Et après, moi, je ferai le post avec le département. Et après, il faudra écrire en dessous vos pseudos et comment vous contacter, en fait. Ouais, Céline, toi, t'es du 91, c'est vrai. Dinou, du 35. Nena, 47. Catherine, 91, c'est vrai que vous êtes toutes les deux dans le même département. Bah, t'as pas Instagram, Catherine. Eh bah, TikTok, c'est très bien aussi, t'inquiète pas. C'est vrai que le plus gros est sur Insta, mais ça restera aussi sur TikTok. Hein. Parce qu'en fait, oui, tout le monde n'a pas tous les réseaux et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ouais, n'hésite pas, Madina, si tu veux, si je me trompe pas, de nous rejoindre sur le groupe. Après, tu vois bien, si ça t'intéresse pas, t'es libre de pouvoir. Moi, je vois, il y a des femmes qui nous rejoignent. Et puis elles s'en vont parce que ça leur convient pas. Puis il y en a qui restent mais qui parlent pas, mais c'est ok, il y a pas de problème. Chacune a le droit de faire comme elle le veut, comme elle le ressent. Il y a pas de souci. Vous me faites rire les filles. Je découvre totalement. Alors Instagram je connais, mais alors TikTok je connais pas trop. J'ai vu qu'il y avait des objectifs et tout, j'y connais rien du tout. Oui Valou, on cause tout le temps. Ah par contre faut être prêt. Hein. Après c'est pareil là sur le groupe WhatsApp. Si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, pour ceux qui y sont pas, vous m'écrivez
en DM en fait. Et moi je vous rajoute parce qu'en fait je me rends compte que le lien est pas simple à rajouter, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et il n'y a pas de profil particulier, juste les femmes, c'est vraiment la condition. Pour le groupe des femmes, et mix, il y a des hommes aussi. Il y a un homme qui est avec nous et il nous parle de ses recettes de cuisine et tout, c'est trop chouette, c'est trop bien. Et c'est prévu du coup qu'il y ait des événements aussi prévus. Donc là, on a déjà fait un resto à Angers, parce que moi je suis de la Mayenne. Je regarde vos commentaires en même temps, c'est pour ça que je bug un peu. À Angers, là, cette semaine, bah, il y a 2 jours, on a été avec deux copines à Laval. On est allé boire un coup au BDS, du coup. On s'est rencontrés, du coup, bah, je connaissais déjà une des personnes, mais on a rencontré notre petite Dinou. Et c'était chouette parce que c'est bien de se parler sur les réseaux, mais c'est encore mieux de se parler en vrai, clairement, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Je vois les gens qui nous rejoignent. Coucou à tous. Oui, trop bien. Ouais, c'était vraiment bien de se rencontrer. Et c'est vrai que dans le groupe, on est plusieurs. Donc, quand on se voit en vrai, tu vois, dis-nous, par exemple, tu nous racontais un peu ta vie. Ça permet aussi de mieux assimiler et c'est vraiment un autre échange. Pour moi, c'est vraiment des moments de qualité. Et c'est vraiment important, je trouve. Les réseaux, c'est bien, mais c'est pas la vraie vie, hein. C'est clair que non. Valou, toi qui connais les lives TikTok, est-ce que tu sais si on peut mettre mince, un lien Instagram, tu sais, pour que les gens retrouvent facilement? Et organiser une journée à moitié chemin. Ouais, c'est prévu. C'est prévu justement, je suis en train de faire un événement, enfin, de commencer à voir avec les filles, bah du coup Catherine, vu que t'es rentrée dans le groupe, on va voir ça, de rencontrer, de voir au niveau des dates de vacances cet été, qui a ses vacances, où, quand, comment, et de se faire une rencontre au milieu de la France peut-être, voir par rapport à toutes. Ça serait vraiment chouette. Je sais qu'il y a une fille du groupe qui est en Ardèche. On va s'inviter en Ardèche. Ok, Valou, pas de soucis, t'inquiète pas. Faut recommencer avec d'autres films. Bah oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que le but, c'est que, ben oui, oui, il y a il y a plein de gens, il y a plein de gens sur TikTok, mais pas que. Parce que le but, c'est de faire des ateliers en présentiel. Et donc, pour ceux qui sont pas par chez moi, parce que moi, je vais créer des événements, tout ce qui est Pays de la Loire plus. Après, ça dépend avec les filles et celles avec qui on organisera, mais on bougera forcément à un moment donné, soit dans le sud, tout ça, parce qu'il y a aussi des filles du sud. Mais le but, c'est que si par exemple il y a des filles de Paris et que vous êtes plusieurs sur Paris, c'est de vous mettre en lien toutes pour que vous puissiez vous retrouver. C'est ça le but. Donc voilà. Je rigole parce que enfin, c'est les filles du groupe qui me font rire. Alors, je vois plein de trucs, hein, des diamants, des machins, moi j'y connais rien. C'est quoi les badges de donateurs, tout ça, j'y connais rien. Merci en tout cas. Donc voilà, je pense pas que le live sera trop long. C'était au moins pour que vous puissiez mettre une tête. Après, ceux qui ont vu mes vidéos sur TikTok, vous avez vu à quoi je ressemblais. Voilà. Donc, je sais pas si ce live-là, je peux l'enregistrer ou pas. J'essaierai de le mettre aussi sur Instagram. Mais je vous dis après, les vidéos sur mon TikTok, c'est vraiment des vidéos de mon projet et aussi des vidéos personnelles. Parce que j'ai énormément travaillé le développement personnel et la spiritualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là. À se faire un peu rejeter de tout le monde, abandonner, ben on travaille un peu tout ça. Et ben ça pousse que. Enfin ça fait qu'au bout d'un moment, il y a un projet qui pousse. Que ben à défaut d'avoir de la famille très proche, des amis très proches, parce qu'on a toute notre vie, ben, quand on peut, on fait autrement, quoi.
Donc voilà. Voilà, ça sera une première approche déjà au niveau euh, de copines de cœur. Donc n'hésitez pas à partager si vous savez qu'il y a des femmes qui sont solo. Alors ça peut être des femmes solo, des femmes qui sont en couple. Hein. C'est pour toutes les femmes, celles qui se sentent seules, celles qui se sentent isolées, les mamans, tout le monde. N'hésitez pas à partager si vous avez des copines, quelqu'un de la famille qui aurait bien besoin de partager, de se libérer aussi au niveau de la parole. Parce que ben on est toujours bien entouré en fait. Moi je veux vraiment une communauté de gens bienveillants. Il y a absolument pas de jugement, il y a pas d'âge non plus, il y a pas de statut, il y a pas de on est toutes au même niveau. Bonsoir Cindy. Il faut rester positif, vous êtes jeune et plein de choses à vivre. Ouais, mais même si on est moins jeune, hein, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire et c'est super important. Je sais que moi perso j'ai été au fond du trou et j'ai pas honte de le dire parce qu'en fait ça fait partie de ma vie. Et en fait quand on est bien entouré ça change la donne. Mais sauf qu'on n'a pas la chance d'être entouré, bah c'est un peu plus compliqué. Mais en fait finalement dans le monde il y a plein de gens. Il y a plein de gens quoi. Ne pas rester sur la fin d'une histoire, une autre sera encore plus belle. Exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. Que ça soit dans les amitiés comme dans les amours, hein les filles. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore, c'est cool, ça fait plaisir. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à partager cette page-là. Donc c'est copines de cœur. J'ai galéré pour trouver un nom d'ailleurs. Parce que derrière, il y a des vraies valeurs de bienveillance et de partage. Vraiment, le fait de voir les gens souffrir, moi je peux pas. En sachant ce que c'est la souffrance de se sentir seule, c'est horrible. Et j'ai eu énormément de messages suite à ma vidéo là où je pleure. Je rigole maintenant, mais là sur le moment, je rigolais pas. C'était vraiment compliqué. Et quand vous avez personne à qui parler, c'est... En fait, il y a toujours plus ou moins du monde autour de vous, mais vous avez pas envie d'embêter les gens. Ils ont il y en a, enfin voilà, les copines, elles ont leurs enfants, elles ont leur mari. Même s'il y a des copines qui sont solo, vous n'avez pas forcément envie d'aller vous plaindre. Salut Brandon. Euh, Ça arrive quoi. Et finalement, moi, ce que j'ai compris avec les réseaux, enfin, je le savais déjà avant, mais c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens bienveillants aussi. Il n'y a pas que il y a pas que des méchants. Il n'y a pas que des gens bizarres. Bon, il y en a aussi, hein, clairement, mais moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de gens qui se sentent seuls. Beaucoup, beaucoup, des hommes, des femmes. J'en parlais même avec des ados parce que je travaille dans un collège. Et même des ados qui me disaient ah mais Tatiana ça serait bien que tu fasses ça aussi pour les ados parce qu'en fait on se sent seul quand on est ado. Donc c'est pas encore dans mes cordes. Ça pourrait peut-être arriver un jour mais voilà. Donc voilà. Ah c'est bien. Ouais bah de quoi le fait par rapport aux ados Brandon. Ouais c'est un peu notre mal hein. Je sais pas comment on dit le mal-être là avec les réseaux d'être tout le temps sur le téléphone et puis de scroller 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 et puis en fait tu demandes à quelqu'un ça va ouais et puis en fait t'as même pas demandé si ça allait vraiment quoi. Non, moi je peux pas. Il faut accepter sa vie de femme seule et l'adopter. Il n'y a. Attends. Et l'adopter, il n'y a pas que du mauvais. Alors, ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que pour être bien dans sa vie, et c'est super inconfortable de passer par là. Pour être bien dans sa vie, il faut savoir être seul aussi. Ouais. Il faut savoir faire des choses pour soi, apprendre à s'aimer d'abord. Parce qu'en fait, quand on s'aime, enfin quand on s'aime pas, quand on se connaît pas, euh, on sait pas quoi faire, on sait pas comment le faire, on n'attire pas forcément les bonnes personnes. Preuve en est que moi j'ai connu, ouais, pas que des personnes saines. Et vu que personnellement, vu que moi je me connaissais pas, je pense que j'ai pu être aussi parfois, je dirais pas toxique, mais un peu chiante aussi dans mes relations parce que je me connaissais pas. Et c'est super important d'apprendre à se connaître. Donc c'est bien de s'entourer, mais il faut aussi savoir être seul. Et ça, moi je le dis, c'est super inconfortable, hein, mais clairement.
Mais il faut savoir être seul pour apprécier après la compagnie des autres et ne pas aller vers des gens qui ne correspondent pas. Parce que sinon, ça le fait pas. Ouais, ne pas rester dans une relation juste par peur de la solitude. Il n'y a rien de pire pour attirer quelqu'un qui va se foutre de vous, clairement. Alors je dis pas, je juge pas les gens, hein, mais si vous êtes trop gentil, si vous savez pas ce que vous voulez, si vous n'avez pas posé vos limites, ni même vos besoins, c'est compliqué. Hein. Brandon, influencé, j'ai vécu ça aussi. Ah oui, dans une relation aussi, ouais. Ouais, Cindy, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, faut essayer de faire des choses par soi-même. Moi, je sais que j'ai beaucoup vécu pour les autres parce que j'aimais être en fusion avec les autres. Ouais, j'aimais être en fusion avec être fusionnelle avec les gens. Bon, c'est pas très simple d'être fusionnelle avec les gens. Faut réussir à doser. Et ça a pu être malsain à un moment donné parce que j'étais toujours en attente des gens, toujours. Parce qu'en fait, mes blessures du passé font que j'avais toujours besoin d'être comblée par les autres. J'attendais que les autres me sauvent. J'ai fait un énorme travail sur moi. Ça fait une dizaine d'années que j'y suis et même encore plus. Ouais. Et ça, faut l'accepter. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos blessures, de ce qu'on a d'inconscient. Et bon, bref. Et après, il faut apprendre plein de choses sur soi. Alors, même si la solitude n'est pas facile à adopter, ça nous permet aussi de voir la vie d'une autre façon. Exactement. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ne jamais rien attendre de personne. Quoi que ce soit. Ouais. Après, c'est vrai que c'est dur de pas avoir d'attente, mais il faut se dire, ouais, faut pas avoir le mieux, ça serait de pas avoir d'attente. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et quand on a des attentes, de se dire, bah ouais, là, je suis en train d'attendre on me sauve un peu ou qu'on prenne de mes nouvelles ou qu'on. Cindy, tu as travaillé sur toi quand t'as divorcé. Ouais, je crois que ça c'est le plus gros choc. Non, c'est pas le plus gros choc. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai divorcé enfin, je suis en cours de divorce et je crois que ça a été la plus grosse claque que j'ai pris et que je me prends encore. Parce qu'en fait, quand tu te sépares, on dévie un peu, hein, mais moi ça va avec mon projet, hein, ça va avec les valeurs du projet. Quand tu te sépares, tu perds énormément de monde. Tu remets tout à zéro et c'est extrêmement perturbant. Alors, je remonte un peu. Catherine, ben oui, sans attente, on peut que prendre du plaisir. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, totalement. Moi, je sais qu'il y a plusieurs fois, je voulais sortir, et c'est ce qui m'a poussé aussi à faire ce projet-là. Moi, j'aime faire la fête, j'ai mes garçons, tout ça, je suis une maman qui est une mère poule, ça. Mais voilà, quand ils sont pas là, j'aime aussi rattraper tout le temps que j'ai perdu, parce que j'ai élevé mes enfants toute seule. Presque toute seule pendant presque 13 ans. Ouais, 12 ans. Et du coup, j'ai rien fait de ma vie en fait. J'ai pas voyagé, j'ai pas travaillé. J'ai élevé mes enfants et je recommencerai s'il fallait le faire. J'ai profité d'eux, je les ai vus grandir, mais personnellement pour moi, j'ai rien fait. Rien du tout. Et j'étais tout le temps toute seule. Et en fait, non. Et donc, du coup, après un divorce, il y a des gens qui comprennent pas et des fois, on se retrouve toute seule. Et ça vous met une grosse claque. Hein. Ouais. Coucou, Nani. Je suis en train de chercher ton prénom, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Comment ça va? Je suis contente de te voir là, c'est cool. Être bien entouré de bonnes et bons amis, c'est le plus important. Ouais, en fait, ça sert à rien d'avoir trop d'amis. Ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment avoir les amis qui sont pas dans le jugement, qui sont vraiment bienveillants, présents. Il faut faire un travail sur soi aussi, parce qu'on peut être entouré de très bons amis si on envoie chier tout le monde. Ça marche pas. Catherine, moi de divorce, 15 ans seule avec mes enfants. Aujourd'hui, je vis enfin ma vie de femme. Ouais, tu m'étonnes. Je pense que t'as dû passer un certain cap en fait où t'as plus d'attente envers les gens, où tu fais tes trucs toute seule. Moi, j'ai encore du mal, hein. Moi, ça fait 4 ans que je suis séparée. J'ai eu des hommes dans ma vie, mais j'ai appris, j'ai voyagé toute seule, j'étais manger au resto toute seule, j'étais au cinéma toute seule. Bah d'ailleurs, vous verrez sur mon TikTok, hein. J'ai essayé de me forger toute seule en fait. Et bah, au bout d'un moment, on craque parce que oui, c'est bien de faire les choses toute seule, mais il faut aussi s'entourer, mais de bonnes personnes.
Moi, je veux plus de mauvaises personnes dans ma vie, c'est clair, hein. Je veux plus de gens qui profitent, je veux plus de gens qui, quand vous êtes trop gentil, on vous marche dessus, on vous crache littéralement au nez. Vous donnez tout pour les gens. Bon, bah forcément, vous avez un peu d'attente pour que ça soit dans donnant-donnant, et puis bah des fois, il y en a pas. Mélanie, oui, excuse-moi Mélanie. M'en veux pas, c'est mon premier live TikTok, j'étais un peu stressée, hein. Ouais, la pensée positive, c'est super important. Tout ce qui est, on en parlait avec Valou la dernière fois, les méditations, faire du sport, aller prendre l'air. C'est une question de santé mentale aussi, hein. Ah, espèce de lâcheuse, va. Brandon. Alors comme quoi, c'est plutôt les femmes sur le groupe, mais il y a aussi des garçons, hein, et des hommes. Ah oui, ça fait 5 ans, j'ai quitté ma maison suite à ta séparation. Oui, tu m'en avais parlé, c'est vrai. Tu m'en avais parlé. Ouais. Bah, il faut que tu refasses ta vie, faut que tu rencontres des gens, et c'est fait pour ça, là, tu vois. Euh, Tu peux rejoindre un Brandon, le groupe, si tu veux. WhatsApp, il y a des hommes, hein. Alors, il y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 3. Ouais. Et ma page Instagram aussi. Alors, pour l'instant, c'est des événements femmes. Mais je compte bien aussi intégrer des hommes aussi, parce que je trouve ça très intéressant. Et même super important de comprendre la, la psychologie des hommes. Parce que, alors, excusez-moi, mais alors moi, je suis larguée, hein. Je comprends plus rien. T'as pas Insta? Ouais, bah écoute, à toi de voir. Après, il y a le groupe WhatsApp si tu veux. Si t'as besoin, je t'enverrai le lien en bio. Enfin, en DM, pardon. Ouais, rester positif. Après, on a le droit de pas aller bien aussi, hein. La pensée positive toxique. Moi, avant, je m'interdisais de pas être bien, parce que je me disais non, t'es positive, allez, tu lâches rien. Ouais. Et puis en fait, tu refoules les émotions, tu refoules, et puis bah tu te retrouves avec une connerie dans ton corps. C'est bien aussi qu'il y ait des hommes, car il ne faut pas oublier qu'il y en a. Oui, j'en ai beaucoup des hommes qui m'ont écrit. C'est que pour l'instant, moi, je suis plus à l'aise avec les femmes, que ça commence, et que c'est pour ça qu'il y a un groupe mix aussi, et il y aura aussi un groupe d'hommes, hein, sur le groupe WhatsApp. Ouais, c'est important, je trouve. Est-ce que tu as, Brandon, mon lien Instagram? C'est copine de cœur. Alors désolé, c'est au féminin, mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, tout ce cheminement-là, c'est pas juste faire des événements pour faire des événements, hein. Moi, ça m'intéresse pas ça. Moi, derrière, il y a des valeurs vraiment de partage, de bienveillance, d'entraide. C'est super important. Et je me posais la question au début si je voulais faire une association ou plutôt monter un concept, ou voilà. Et bon, je suis plus partie sur le concept, mais je mettrais, je sais pas comment, je mettrais. Est-ce qu'il y a une des filles du groupe qui peut mettre mon adresse Insta? Dis-nous. Est-ce que je peux te demander de faire ça? Après, je sais pas, je crois que je peux mettre le lien en. Attendez, je regarde. Je vais essayer de mettre. Ouais, si c'est bon, je peux regarder. Alors, attendez, je vous mets mon lien Instagram. C'est copine d'abord. J'espère que copine d'abord. Copine de cœur. Je vous mets directement le pseudo là, ceux et celles qui ont besoin, qui ont envie d'aller là-bas, juste pour voir un petit peu. Alors vous verrez, c'est un compte qui a énormément évolué, parce qu'avant moi j'étais dans la spiritualité, j'y suis toujours, et dans le développement personnel. Mais voilà, je sais pas si je peux l'épingler, j'en sais rien, j'y connais rien. Bon, je vous laisse rechercher dans les commentaires. J'ai mis copine de cœur, c'est mon lien Instagram. Et pour celles qui n'ont pas Instagram, c'est pas grave. Si vous avez Facebook, je me pose la question à créer un lien Facebook aussi. Est-ce que certaines qui n'ont pas Instagram ont Facebook? Par exemple, Mélanie, Catherine, parce que je me suis plus mis sur TikTok et Instagram. Mais si jamais ça peut aider, on sait jamais.
Euh, Ta maman a Facebook, oui. Mais c'est pas pour ta maman, c'est pour toi. Ou c'est peut-être pour ta maman, Catherine. Ah oui, je comprenais pas. Pourquoi, pourquoi t'as marqué pas ma maman? Toi, c'est toi Catherine qui a Facebook? Sinon, je pense que j'ouvrirai une page aussi. De toute façon, il faut bien que le projet grandisse et que vous trouvez vos copines là où vous êtes. Tu as Facebook, très bien. Eh ben, si ça peut aider, je créerai une page Facebook. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Même à partager vos moments de solitude, tout ça. Le but, c'est de rester... c'est pas de se morfondre, mais c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est nombreux à ressentir ça, et qu'il y a des solutions. Hein. Ça marche, Brandon, c'est cool. Donc, il y a des solutions pour ça, il y a des... oui, dis-nous, je vais rajouter 35 sur Insta. C'est que je vais faire les posts au fur et à mesure. Je ferai les posts au fur et à mesure. Donc, je ferai, là, avec tous ceux que j'ai republiés en story, j'ai eu... Bah, toi, tu m'as mis la totale. Le 35, le 50, la manche, l'orne. C'est trop bien. À quand le premier événement? Je suis dispo si besoin. Alors, Catherine, tu m'as dit que tu étais d'où, déjà? Je suis désolée, je n'ai pas de mémoire. De toute façon, dans le groupe WhatsApp, on est la team Poisson Rouge. Je suis pas la seule. Alors, redis-moi d'où est-ce que tu es? Catherine, 91. Ouais. Bah déjà, nous, on n'est pas dans le coin. Mais par contre, ce qui va être fait, c'est que je crée... Alors, ça va peut-être prendre du temps. Je suis en train de voir comment faire, mais ça va peut-être prendre du temps avant de mettre tous les posts avec tous les départements, parce que vous êtes nombreux. Mais... Ouais, je mettrai les posts, par exemple, avec le 91, le 35. Et il faudra, par exemple, Catherine, quand je le ferai, mettre tes réseaux, en fait, ou je sais pas ce que tu veux, ton WhatsApp, tout ce que tu as envie, pour justement que tu puisses avoir des gens qui t'écrivent. Cindy, tu es dans le 51. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est vraiment ça le but. C'est que moi, je fasse comme je peux dans mon secteur. J'ai bien prévu de bouger. J'ai prévu d'aller dans le sud. Parce que il y a des filles aussi du groupe qui sont dans le sud et ça, c'est encore un autre projet, mais ça va venir. Là, ça, c'est des événements qui commencent tranquillement. On commence sur les réseaux et après, hop, ça va évoluer. J'ai ma petite Séverine, elle est pas sur le live là, mais elle est dans le sud et elle est à Toulouse. Je sais pas si elle est fille de Toulouse et je compte bien aller la voir, faire aussi un petit week-end dans un Airbnb sur 2-3 jours avec les filles qui seront partantes, soit dans le milieu de la France pour que ça soit accessible pour tout le monde. Et voilà, Dory, Céline, rigole pas, c'est pas drôle. Ouais, Airbnb, ouais. J'ai déjà des prestataires avec qui je suis en lien pour même les types d'événements. Si je peux vous donner une idée d'événements, donc il y aura des shootings photos, il y aura des cafés papotages, donc sur plusieurs thèmes. Les mamans solo, les mamans d'ados, les femmes, enfin tout, il y aura plein de trucs. Il y aura des ateliers, je suis en train de voir aussi avec une amie à moi pour faire des ateliers aquarelles. Il y aura des ateliers cocooning, bien-être, tout ça. Des événements confiance en soi, donc avec une amie qui est photographe, où on a vu ensemble du coup de faire un shooting photo, avec de quoi manger, shooting photo. Donc ça sera aussi des événements qui seront aussi payants. Il y a des événements gratuits, mais aussi des événements payants. Viendra qui voudra, en fonction de chacun. Je parlais aussi avec une amie. Ce qui est bien, c'est que quand on est quand même entouré. Enfin, je me rends compte que je suis très très bien entourée. Il y a accès aux prestataires un peu de partout. Il y aura des petites... comment on avait dit ça? Je sais plus le terme. Vous savez, plusieurs ateliers... comment dire, le cousin de mon ami est tatoueur. Donc il y aura des petites sessions tatou flash. Enfin, c'est plein de trucs comme ça en fait, vraiment de la cuisine, tout ce que vous voulez en fait, même les femmes enceintes, des moments à thème. Enfin, voilà, j'ai ma tête moi elle bouillonne tellement j'ai envie de faire de trucs. Coucou Sonia. Merci, ouais c'est trop bien. Moi c'est vraiment mon gros projet de cœur. J'ai tellement pleuré à être toute seule, vraiment. J'ai tellement pleuré.
J'ai dit plus jamais. Bon, de toute façon, vous avez bien eu ma vidéo TikTok, hein, ça a été plus jamais. Enfin, ça, on n'est pas tout le temps avec du monde, mais au moins quand on n'a pas d'événement ou qu'on... Il y a le groupe. Il y a les groupes. Voilà. Et ça n'empêche pas de vous former vos groupes à vous. Voilà. Il n'y a pas de règle. Valou, rebonsoir. Ah là 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 là. Donc voilà un peu le projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour l'instant, on va dire que c'est un petit projet, mais je compte pas m'arrêter là. C'est vraiment, pour moi, je veux que ce soit un très très gros projet, très gros. Et aussi bien pour aller boire des cafés, des verres, manger, bruncher, tout ça à l'arrache, comme organiser une vraie journée avec, je sais pas moi, un brunch. Après atelier, j'en sais rien moi, atelier, j'en sais rien, je vais dire une connerie, poterie, j'en sais rien. Ou même alors, j'en parle pas encore pour l'instant parce que, quoique je pourrais en parler maintenant, mais moi je suis très axée sur le développement personnel et sur la spiritualité. Euh, et j'ai envie aussi d'aider les gens à libérer émotionnellement. Voilà, si vous fouillez de toute façon un peu sur mon TikTok ou sur mon Instagram, vous verrez, moi je suis clairvoyante. Je suis hypersensible et hyper empathique et je ressens énormément de choses concernant les gens. Donc bref, on pourra se faire des petites sessions aussi sur le ressenti photo, enfin plein de trucs. Ouais, dis-nous. La libération émotionnelle. C'est mon ancien travail en fait. Hein. J'étais réflexologue plantaire avant. Réflexologue plantaire, j'ai fait plein de trucs. Hein. Donc ce qui fait que... Ouais. Je pourrais faire des sessions, il y en a une qui va être contente, Valou. Des sessions de tirage de cartes aussi. Voilà. Plein de trucs. Si jamais vous avez des idées de trucs que vous auriez envie de faire, vous m'écrivez, il n'y a pas de problème. Moi, en fait, je suis vraiment là pour partager, faire les choses que les gens ont envie de faire. C'est pas que moi, ce que j'ai envie de faire moi, c'est vraiment tout le monde. Je te suis et partante. Bah, Sonia, bienvenue, hein. Avec grand plaisir. N'hésite pas, si tu veux pas louper les événements, à aller sur Insta. Je dis beaucoup hein, sur TikTok, aller sur Insta, c'est plus que pour la création d'événements, c'est plus simple. Et pour se retrouver, ou retrouver les gens autour de vous, c'est plus simple aussi. Journée tatou. Ouais. Ouais, ça peut être ça, ça peut être plein de trucs. Hein. Se prendre un café avec un petit déj après, mais même aller faire des randos. Enfin, il y a plein de trucs. Faire des randonnées, tout ça. Et faire du sport entre nanas, les journées cocooning où on peut créer comment dire, nos soins maison aussi. C'est vraiment pour prendre soin de nous parce qu'en fait on est seul et que, enfin on est seul. Finalement on est quand même plutôt bien entouré. Hein. Faut revoir le concept d'être seul, mais donc voilà. Donc comme je vous disais, si il y a des gens à qui vous pensez, qui sont seuls, soit qui sont divorcés, soit qui sont mamans, mais voilà, le rôle de maman, ça a pris trop de place dans leur vie, elles ont besoin aussi parce qu'on n'est pas que des mamans. Hein. Moi j'ai 3 garçons, je suis pas qu'une maman. Hein. J'aime m'éclater, j'aime aller en boîte avec mes copines, j'aime rien faire, j'aime regarder la télé, j'aime être une ado de 15 ans. J'adore m'éclater, mais de toute façon sur le groupe, voilà. Mais on n'est pas que des mamans, on n'est pas que des femmes au foyer avec les maris, tout ça. Puis il y a aussi les personnes qui arrivent dans des nouvelles régions, qui connaissent personne. Ça, c'est possible aussi. On a une des filles sur le groupe qui vient de déménager et elle connaît personne et que arrivé à un certain âge ou pas, même plus jeune, c'est difficile de se faire des amis parce que les bandes sont déjà faites, parce que les mamans sortent plus trop et c'est pas un jugement parce que c'est comme ça et que c'est très bien aussi et que des fois il y en a d'autres qui se libèrent et d'autres non. C'est voilà, quand on a besoin de s'entourer, il faut trouver d'autres moyens. Vous êtes mignons avec vos commentaires, ça me fait plaisir. Ouais, dis-nous la libération émotionnelle, moi c'est vraiment... Étant hypersensible, hyper empathique, je t'assure que c'est très important. Très, très important. Bonsoir, c'est génial votre live. Ah super, alors c'est Fabulone, bienvenue, merci, ça me fait plaisir. Merci pour... Alors j'ai pas dit, mais merci pour les roses, les cœurs, les cadeaux, c'est trop chouette. Ça remplit mon petit cœur de joie.
Dis-nous, bah, tu sais, en fait, pour moi, il n'y a pas de hasard, les gens, ils se rencontrent parce que soit ils se ressemblent, entre guillemets. Là, quand j'entends les filles parler, il y a beaucoup d'hypersensibles aussi, hein. Et ça a travaillé aussi, l'hypersensibilité, c'est pas facile à gérer. Mais une fois qu'on la gère, qu'on s'écoute, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, dis-nous, on va faire des coachings d'hypersensibilité. Bah, on peut faire ça comme atelier. Mais de toute façon, là, on est beaucoup sur la rencontre, tout ça. Il y a un projet qui va se monter pour cet été avec ma petite Séverine, mais elle est pas là. J'en parlerai pas maintenant. Mais j'ai envie d'en parler, mais je peux pas. Quoique, Séverine, elle m'en voudra pas. Ouais. On aimerait bien, juste pour la grosse info, faire une espèce de petite retraite spirituelle cette, non, l'année prochaine. Parce que c'est une grosse organisation. Coucou ma chérie, coucou Émilie. C'est trop cool de vous voir là, j'adore. Et du coup, l'année prochaine, on aimerait faire une retraite. Alors spirituelle, attention, on n'est pas dans le truc autour du feu à faire ouh. Non, c'est dans l'autre sens. Ouh. C'est pas ça. Parce que moi, j'ai été dans la spiritualité un peu cucul la praline avant. Bon, j'y suis un peu toujours, mais je sais différencier. Mais c'est voilà, c'est la libération émotionnelle, vraiment libérer tout ce qu'on a dans le corps pour pas être malade non plus, parce que les maladies pour moi c'est les émotions qui sont pas libérées. Libérer les émotions, il y a plein de trucs à faire en fait. Pour moi en fait, tout domaine de la vie, que ça soit la libération émotionnelle, prendre soin de soi physiquement, prendre soin de soi mentalement, prendre soin de soi psychologiquement et psychiquement. Donc psychiquement on parle de le côté plus énergétique, spirituel qu'on voit pas. Faut être ouvert à ça. C'est super important. Donc c'est le côté holistique en fait. Et moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire. Pas, non, c'est ce que je fais au quotidien. Et avant j'étais très très axée sur le côté spirituel, mais en fait je me rends compte qu'il n'y a pas que ça. Et je peux joindre ce côté-là aux événements en fait. Donc il n'y a pas que ça, mais il y a plein de trucs en fait. Pour moi on va venir faire du bien à tous nos aspects de la vie. De femme, de maman, de physique, le sport, la créativité, la libération. Plein de thèmes. Moi, j'en suis pour libérer, pour ne plus avoir mal. Ouais, bah oui, je sais, Valou. Bonsoir, Loli. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, si jamais vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça part un peu dans tous les sens parce que vous voyez, ça bouillonne, j'adore. Alors j'ai entrepris plein de projets depuis des années, parce que j'aime apprendre, j'aime faire plein de trucs. Mais là, ce projet-là, c'est vraiment ce qui est vraiment le plus important pour moi. Moi, c'est ce qui vient toucher le plus gros de mes blessures. Donc, c'est vraiment très très important. Et je me dis, mon Dieu, si on peut s'entraider, on peut pas faire. Enfin, c'est gratuit hein, en fait d'être bienveillant, c'est gratuit d'être solidaire, c'est gratuit d'être voilà. Donc oui, je me disais, je m'éparpille, voilà. Ça c'est moi, les filles, elles me connaissent. Si vous avez des idées, des envies d'événements, écrivez-moi. Après, pour les filles qui sont un peu plus loin, moi je peux vous mettre en relation, soit vous écrivez sous les posts, machin, tout ça, ou vous m'écrivez, bah moi je voudrais trouver des copines pour soit dans tel département. Je sais que j'ai une fille qui m'a dit la dernière fois, moi j'aimerais bien le cinéma, mais j'ose pas y aller toute seule, est-ce que t'as quelqu'un? Et du coup on a trouvé quelqu'un. Enfin, voilà. Alors dis-nous, toi de même, enfin moi de même, vacances. Pourquoi tu dis vacances? J'ai peut-être loupé des commentaires. Mais voilà, en fait, ici on s'accepte toutes comme on est. Il n'y a pas de jugement. Et celui qui juge, je vous assure que je serai la première à faire en sorte qu'il dégage. Je ne supporte pas le jugement, la malveillance, la méchanceté. Ah oui, idée projet de vacances. Ouais, détente. Bah, je nous vois bien dans un. On va imaginer grand, mais je nous vois bien dans un endroit où il y a une petite piscine, où on peut bronzer, avec des, je sais pas moi, cours de, j'en sais rien, de yoga, tout ça, ce que vous aurez envie. De peinture, de sculpture, je sais pas moi, danse africaine, j'en sais rien. J'en sais rien.
Cocktail, ouais, c'est ça. Cocktail, baignade. Alors, Valou, on a dit entre filles. Commence pas. Ah, là, les week-ends, ça sera entre filles pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour. Non, parce que le truc, c'est que je j'axe beaucoup sur. Vous me faites rire les filles. J'axe beaucoup sur les femmes pour l'instant. En fait, c'est pas un site de rencontre là. Là où on est, ça va être très clair. C'est pas un site de rencontre. Après, s'il y a des rencontres, c'est très bien. Mais je pense que on a tout été un peu euh, sans mettre tout le monde dans le même panier, mais un peu pas traumatisé dans les relations. Mais et je pense qu'on a besoin de se retrouver en tant que femme. Et après, effectivement, oui, quand il y aura plus de choses de faites, des groupes mixtes pour aller manger, je sais pas, on va faire un événement, ouais. On va se faire un événement coaching femmes-hommes. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est ça le, la pièce de théâtre ou le livre, je sais plus. Là, il y a d'accord du fait qu'il n'y ait pour l'instant pas de garçon. Cindy, j'ai du mal à sortir toute seule. C'est pas évident, hein. Moi, je l'ai fait, hein. Mais alors, purée, il faut prendre sur soi. Je crois que le truc qui a été le plus dur pour moi, alors que pourtant on penserait pas, c'est d'aller au McDo toute seule. J'étais très 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 mal à l'aise. Alors, Babas, Live Disneyland, moi je te propose une cure Disney au parc. Ouais, alors c'est quoi une cure Disney au parc? Tu nous fais une... C'est toi qui travailles là-bas ou tu nous fais un petit tarif? Parce que Disney, purée, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Mais ça, c'est des idées super, hein. C'est des idées super. Et franchement, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, chacun a son expérience à apporter. Et c'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, on parlait dans le groupe et il y a une personne qui disait moi, je suis plus âgée que vous, machin, tout ça. Mais en fait, on s'en fiche parce que les expériences des gens font que c'est hyper enrichissant. Ah ouais, alors attends. C'est une journée Disney sans temps d'attente. Intéressant. C'est la première fois qui est dure, mais il faut se forcer, sinon on fait plus rien. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Coucou Jadounette, bienvenue. Ouais, la première fois c'est compliqué. Moi, le premier événement que j'ai fait toute seule, c'était au cinéma. J'étais très mal à l'aise. Je me suis mis au fond de la salle. Bon, trop de chance, il y avait personne. Et puis après, il y a quelques personnes qui sont arrivées. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'étais dans mon truc. Et au final, quand vous êtes au cinéma avec quelqu'un, bah la personne elle est à côté de vous, mais au final, vous regardez votre film, vous êtes dans votre truc le temps du film. C'est juste le temps d'arriver, le temps de repartir. Alors, moi, je sors énormément seule. Je suis très sociable. J'arrête d'attendre après les gens. Ouais, bah ça, franchement, t'as raison. Fonce quand tu peux le faire. Fonce. C'est super bien. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des événements où c'est un peu compliqué d'aller seul, mais si toi t'y arrives, franchement c'est top. Cinéma, Disney, théâtre, concert. Ouais, j'avoue. Trop bien. Moi j'ai pas fait les concerts encore. En fait c'est ça, c'est qu'il faut pouvoir réussir à être seul. Ça c'est vraiment une base, hein. De toute façon c'est tant qu'on sait pas être seul un minimum, on sera c'est pas qu'on sera toujours malheureux, mais on va toujours attendre des autres. Et moi, j'ai vraiment appris ça. Et mais par contre, être entouré, c'est encore mieux. Ouais, tu rencontres toujours du monde. Attends, 10 jours en hôtel, club, c'est pas toujours facile, mais ça fait du bien aussi de sortir. Et ben, tu sais, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte de ça quand je suis partie à Majorque toute seule l'année dernière. C'était un gros défi, un gros challenge, parce qu'en fait, j'étais dépendante affective. Euh, J'osais pas sortir sans personne. Et quand les gens me disaient non, je le prenais très mal. Donc voilà, grosse problématique dans les relations, enfin voilà. Et je me suis dit non, là c'est pas possible. Du coup, je suis partie à Majorque toute seule. Et je me suis dit, je parle pas du tout espagnol, j'ai beau être à ESH dans un collège, dans une classe de... J'étais en quatrième l'année dernière. Je parle pas du tout espagnol. Anglais, je me débrouille. Et ben, franchement,
Ça a été une sacrée expérience et ça s'est très très bien passé. Il y a toujours eu du monde du début jusqu'à la fin pour m'aider. Toujours. Et c'est pour ça que partout où vous irez, partout, il y aura toujours des gens pour vous renseigner. Vous serez jamais seul en soi. Et comment on fait pour rencontrer des personnes dans sa région, pour partager des sorties? Alors c'est ce que je te disais, Laïa. Je sais pas si tu as Instagram. Si oui, j'ai mis mon adresse, enfin mon pseudo Insta. Alors dans les commentaires, je pense qu'il est parti dans les commentaires, je vais le remettre. Et du coup là, tu auras toutes les infos si tu veux en fait. Alors, attends, je retrouve ton commentaire. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais créer des posts Instagram. Alors ça peut être plus ou moins long, sachant que j'ai un travail à côté, pour mettre. T'es de où Laïa, toi? Pour mettre les départements en fait, et chacun mettra en dessous d'où il est, enfin dans le département, et enfin les coordonnées, tout ça quoi, les Instagram, et après vous mettez en relation vous. Moi je peux gérer les événements en présentiel, donc qui sont physiques, qui sont là, et je peux gérer aussi le fait de vous mettre en lien avec les gens avec qui que tu peux rencontrer dans ton secteur. Donc soit tu m'écris en DM et tu dis voilà j'aimerais bien trouver quelqu'un de tel endroit, de telle commune, de telle ville, j'en sais rien. Et moi après je repartage en story. Soit ça, ou soit tu me... Faut que je trouve comment faire, parce qu'avec toutes les communes là que j'ai reçues, enfin toutes les communes, tous les départements, ouais, il y a du boulot. Tu m'écris en privé puis on verra ça toutes les deux sinon. Quand je dois sortir, j'ai une boule au ventre. Ouais, Cindy, bah ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que tu arrives à sortir quand même? Du coup, malgré que tu sois stressée. Moi, je suis partie à Faro seule en plein été. Wow. Bravo. Voilà, il y a des exemples. Comme quoi. Brandon, j'ai pas compris. Traduction sur le téléphone. Pas compris. J'arrive pas à voyager seule. Bah, je pense qu'une fois que t'as passé le cap, t'as un avant et un après. Moi, il y avait un avant Majorque et un après Majorque. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment libérée de plein de trucs. De plein de trucs. De certaines peurs, de certaines appréhensions, de certains blocages. Non, je suis pas prof, je suis AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. En région parisienne, ok. Bah vous êtes plusieurs, hein. Alors en attendant que je fasse tous les posts, tout ça, que j'essaye de faire au mieux, parce qu'on fait toujours au mieux, regarde sur une de mes vidéos TikTok, celle où je marque que je ferai l'association, là, où on voit ma voiture, en fait j'étais tombée en panne et j'étais toute seule. Une grosse galère, toute seule, voilà. Et je me suis dit, là, en fait, quand t'es toute seule, comment tu fais? Et il y a eu plein de trucs qui m'ont mené à cette idée-là, hein, il faut pas croire. Donc du coup, regarde sous les dernières vidéos, t'as des gens qui sont de la région parisienne. Ah bah tu vois. Alors, Babasli, 77 et 33, je suis sur les deux, ok. Vous voyez, finalement, vous n'êtes pas trop loin l'une de l'autre, hein. La journée Disney, bah oui, ça peut être une idée. Après, c'est pareil, hein, tout ce qui est payant aussi pour les filles. Donc c'est... Écris-moi en MP si tu veux, hein. Ça peut être une idée totalement. Totalement. Je sors vite fait. Ok, pas de souci. Ouais, il faut se lancer. Combien? C'est pas trop loin. Je suis partante pour faire connaissance. Trop cool les filles. Mettez-vous en contact, hein. Profitez-en, là, vous avez aussi... ouais, vous avez tous les commentaires. C'est ça le but, ça. Ah oui, t'as une fille handicapée. Ok, ça marche. Et du coup, elle a une AESH, elle est en quelle classe? Pour le langage des personnes qui parlent pas trop français, il existe une application sur le téléphone. Ah bah oui, mais il y a Google Trad. Je peux dire que ça a été mon meilleur pote, hein. Cindy qui demande s'il y a des gens du 51. Donc n'hésitez pas à lui écrire s'il y a des gens du 51, on sait jamais. Ça fait combien de temps? Alors, je sais que ça coupe au bout d'un moment le live. Je sais pas combien de temps ça fait. En tout cas, merci pour vos cadeaux, tout ça. C'est trop mignon. J'ai eu plein de cœurs, plein de trucs. Vous êtes trop chou.
Hop. Une journée Disney sans attendre, c'est une journée inoubliable sans attendre manège ni personnage. Comment ça, ni personnage? Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, il faut... Viens me voir, on en parlera. Mais c'est une très très bonne idée, effectivement. Et c'est pareil, je dis ça depuis tout à l'heure, je parle des femmes, des mamans. Mais il y aura aussi des événements avec les enfants, parce qu'il y a des mamans qui sont solo et qui n'ont pas de moyens de garde. Ça, par exemple, cette journée Disney, c'est un exemple, ça peut très bien être avec les enfants aussi. Bah, parce que quand on est maman solo, on va pas les mettre à la rue le temps qu'on aille boire un café, ou qu'on aille à Disney, ou qu'on aille à la piscine. Ou... c'est ça aussi qui isole un peu. Ah oui, au personnage photo. Ok. Eh ben écoute, à voir. Moi, je suis preneuse d'idées. Preneuse d'idées totalement. Ouais. Euh, c'est parce qu'en fait, tu fais quoi, toi? Tu bosses là-bas? Ou tu sers à quelque chose que tu connais, et puis voilà. Ouais, une journée Disney, c'est très très cher. C'est très très cher, il faut avoir le budget pour ça, hein. Mm. C'est très très cher. À voir, pourquoi pas. Elle a bien... Alors j'ai loupé des commentaires. Elle a bientôt 30 ans maintenant, elle gère pas trop mal sa vie. Ah, c'est cool. Ah oui, elle est... Oui, oui, d'accord. Elle est plus à l'école. Ok. Bon, bah, si elle gère sa vie, c'est cool, ça, hein. Moi, j'accompagne un élève qui est en situation de déficience visuelle. J'ai refusé d'y bosser, mais je suis un passionné, je connais absolument tous les avantages. Bah, je te dis, écris-moi un MP, puis on en parlera. Ouais. Voilà. Bon, eh ben, je vais pas tarder à vous laisser. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été là, d'avoir pris le temps, d'avoir discuté, d'avoir échangé. C'était trop cool. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, le moindre besoin, si ça va pas, vous m'écrivez en MP. Il y a toujours des solutions qui existent dans la vie. Spinal, si tu connais. Moi, non, je connais pas, je sais pas c'est quoi. Bisous Céline. Là, il y a pour Disney, on peut trouver moins cher. Il y a des gens qui vendent des billets. Clairement, ouais. Oh bah oui, sur le Bon Coin, un truc comme ça. Il y a plein de solutions, hein. Ah ouais, non, mais Disneyland, c'est un truc de taré, hein. C'est super cher. Mais ma base sleeve Disneyland Paris. Viens me voir si tu veux. On en parle quand même. Il y a pas de problème. Bien au contraire d'échanger. Je t'ai écrit, tu m'as jamais répondu. Alors oui, alors faut savoir que accessoirement je travaille. Que j'ai eu beaucoup de DM, donc j'irai voir si je vois ton message. Désolée si j'ai loupé ton message. Bonne soirée Cindy. Attention au billet QR code. Simple conseil. Ah, d'accord. Moi je prends les infos, ça marche. Merci pour ce live. Bonne soirée à toutes et à bientôt. Eh ben bonne soirée à toi. Merci d'avoir assisté au live. Du coup, je vais couper si je trouve comment on coupe ce truc. Si c'est bon, j'ai trouvé, il y a le bouton. N'hésitez pas à partager, à venir sur Instagram. C'est vraiment là où j'essaye de partager un max. Je serai aussi sur TikTok, y a pas de souci. Ouais, je vais venir te voir en MP rapidement tout à l'heure. Et puis, merci à tous, merci pour les partages, merci pour vos bienveillances. Parlez autour de vous. Voilà, que le projet grandisse. C'est vraiment un projet de cœur, c'est super important. De pas laisser les gens souffrir dans leur coin, là, à pleurer. C'est horrible. Merci encore, merci pour vos petits cadeaux. Faut récupérer en main propre, sinon c'est plus... Ouais, ça marche, ok. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Et voilà. Et merci encore. Bisous à tous.